Alors, je suis biologiste de formation, j'ai fait des études sur Rennes de microbiologie, de biochimie et d'agronomie. Donc je cherchais dans un laboratoire de recherche appliquée des solutions pour lutter contre les maladies des plantes en utilisant des produits naturels. Je cherchais un projet agricole parce que je voulais m'installer. Et j'ai découvert la culture de la spiruline, une filière qui se développait en France. Pendant 1 an, je me suis formé. Après, ça a été une autre étape, c'est de chercher le lieu pour produire la spiruline. La spiruline, c'est une microalgue. Autrement dit, c'est un plancton. Et encore autrement dit, c'est une bactérie, une cyanobactérie. Donc qu'est-ce que c'est que les cyanobactéries? Ce sont les premières formes de vie à être apparues sur la planète. Aujourd'hui, il existe 2000 espèces au moins de cyanobactéries. Dans ces 2000, la plupart sont toxiques. La spiruline, c'est une des rares cyanobactéries qu'on peut consommer. Aujourd'hui, la spiruline, on la trouve dans la nature au niveau de la ceinture tropicale, dans des lacs alcalins et salés. Donc, notamment au lac Tchad, en Inde, au lac Lonar. Qui mangeait la spiruline au tout début, à l'origine? Ce sont les peuples qui vivaient là où elle se développe. Et pourquoi ils la consommaient? C'est parce que c'était leur source de protéines. Par exemple, au lac Tchad, c'est leur source de protéines. La spiruline, il faut savoir qu'elle est constituée de à peu près 60 à 65% de protéines avec tous les acides aminés. Donc c'est très énergisant. Il y a beaucoup de fer, des oligo-éléments, des vitamines, des antioxydants. Donc c'est un cocktail de micronutriments qui nourrit fortement le corps. Aujourd'hui, on n'a plus le droit d'aller prélever la spiruline dans le milieu naturel. On se l'échange de producteur en producteur. Je suis allé voir mon voisin le plus proche. Au départ, lui-même est allé la récupérer chez un autre producteur, et probablement qu'il y a une dizaine d'années, ou voire une quinzaine d'années, le producteur qui avait la souche originelle l'avait lui prélevée dans la nature. Pour produire la spiruline, il faut les ingrédients, c'est-à-dire de la lumière, du soleil, de l'eau salée et un cocktail d'oligo-éléments et de minéraux. Un bon brassage, et la spiruline se développe toute seule. C'est une bactérie, comme toutes les bactéries, elle se divise à l'infini, c'est une croissance exponentielle. La température optimale de croissance, c'est 30 degrés, 30-35 degrés. Alors ici, dans ma région, en Haut-Anjou, j'arrive à avoir 28-30 maximum. Mais c'est largement suffisant. En fait, la spiruline s'adapte à son environnement. Alors ici, c'est un bassin de spiruline en forme d'hippodrome, avec une pompe qui est immergée. La spiruline se développe sur toute la surface et elle forme des biofilms. Là, vous avez vraiment de la spiruline en biofilm, et c'est ce que j'appelle la couche flottante. Et c'est ça que je vais récolter. Donc en fait, je organise un système de barrage. J'utilise un système de filtre à 150 micromètres. Je viens de remettre la pompe immergée en route, qui va permettre de pousser toute la couche flottante, le biofilm de spiruline, vers ma boîte. Et avec ma pompe, je vais récupérer toute cette couche flottante vers ma récolteuse. Alors la couleur de la spiruline, c'est vraiment le vert bouteille. C'est-à-dire que comme elle contient de la phycocyanine qui est un pigment bleu, chlorophylle vert plus le bleu de la phycocyanine, ça fait vraiment ce vert intense. Et c'est un signe de bonne qualité de la spiruline. Pour produire 1 kg de protéines sous forme de spiruline, même si elle est pousse dans l'eau, ça consomme 200 fois moins d'eau que pour produire 1 kg de protéines animales. On réajuste la salinité, tous les ratios dans les bassins au fur et à mesure de la saison. Alors maintenant, on va presser la spiruline.
pour enlever tout le milieu de culture, la salinité et avoir une pâte prête à mettre en forme au laboratoire. Donc pour cela, j'utilise des filtres qui va permettre de laisser passer l'eau et garder la spiruline sur le dessus. Ça suffira. Donc j'utilise un système de presse à vide, c'est-à-dire que je vais fermer tout le dispositif et c'est relié à une pompe qui va aspirer le flux par-dessous. J'enlève ça. Et là j'utilise un élastomère qui peut se détendre jusqu'à 200 fois. Donc ça permet qu'il épouse tout le dispositif et éviter de laisser passer l'air pour avoir une bonne presse. Là vous allez voir. Donc là il n'y a plus d'air qui peut passer. L'élastomère presse la spiruline et le milieu de culture est récupéré dans le tank à lait en dessous. Alors voilà, il s'est passé un petit quart d'heure. La spiruline est pressée. Je coupe le vide. Et voici la spiruline pressée. Donc j'obtiens une texture pâte à modeler. Et voici ma pâte, prête à être mise en forme au laboratoire. Donc une fois que la presse est terminée, on vient ici pour la mettre en forme. Donc pour cela, j'utilise un poussoir. C'est un poussoir en inox qui est utilisé en agroalimentaire avec une petite modification, des trous, des micro-trous sous le tube pour pouvoir étaler en forme de spaghetti de la spiruline. Donc la spiruline pressée est mise dans le poussoir. Et là, je mets le séchoir. Entre 38 et 40 degrés en fonction du temps. Alors à l'issue de mon process, ma spiruline est conditionnée en sachet de 100 grammes, ce qui représente une cure pour un adulte pour un mois. Donc en brindille, sortie de séchoir jusqu'en cassé, mais également en comprimé pour une prise plus sportive, c'est différent.